Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo au sujet de la boutique qui est sortie aujourd'hui. Donc déjà, première chose à dire, donc c'est Isa Préhistorique qui est sortie aujourd'hui, donc je vous conseille de l'acheter, hein. C'est un Aerodino, utilisé dans beaucoup de compos, donc elle, son bonus, c'est Potsoria, donc quand le bouclier est vide, ça renforce l'armure de 33, et quand elle est en principal, mais bon, elle n'est jamais jouée en principal, ça augmente l'armure de 100. Mais généralement, c'est un très bon personnage à rajouter en soutien. Ensuite, aujourd'hui, il y a les lamas Ardeka qui sont sortis. Alors, je vais déjà en toucher deux mots. Bon, je les ai déjà achetés. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu dedans. La première chose, en fait, c'est une chose un petit peu qui me dérange. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous avais dit, c'est bizarre, lors de la dernière mise à jour, ils nous ont sorti des lamas Art déco, mais en ce moment, on est dans les lamas qui déchirent, donc les lamas musique. Normalement, fin juillet, ça va enchaîner sur les lamas anniversaires, donc je comprenais pas bien pourquoi il y avait les nouveaux lamas qui étaient déjà visibles dans le jeu. Et ben, on a peut-être la réponse aujourd'hui, c'est peut-être que ces lamas-là, ils ne seront que à acheter en fait. Il n'y aura pas d'événement Ardeka, il est possible que ce soit que des lamas qui seront à acheter. Ça veut dire que le jeu risque vraiment de devenir pay to win, et ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange. On risque de perdre encore beaucoup plus de joueurs, parce que si ils sortent que des armes ou des héros qu'on ne peut avoir qu'en achetant, ça va vraiment être gênant pour l'avenir du jeu. Déjà qu'il est déjà pas bien rose, mais là ça va devenir gênant. On va vraiment... dans leur communiqué, ils disaient que le jeu allait devenir premium. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est une probabilité qu'il devienne vraiment premium et qu'il devienne vraiment pay to win. Et là, on va encore vraiment perdre beaucoup de personnes de la communauté. Bon, ça c'est dit. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu. Alors moi, j'ai eu que des pompes. Donc j'ai eu le Valdinger. Donc je l'ai monté comme ça. Je vais voir après. Je vais faire des tests et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Je l'ai monté en deux toutes critiques, 2 dégâts des coups critiques avec l'élément feu, puisque les tirs de l'arme infligent 44% de dégâts supplémentaires contre les ennemis élémentaires de nature. Donc j'ai déjà fait une autre game ce matin. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Après, celui que je préfère, que j'ai monté aussi ce matin, il faut juste que je le retrouve, je suis pas sûr de l'avoir mis en favori, non il est pas favori. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, de toute façon je l'ai dans mon sac à dos. C'est celui-là. C'est celui-là. Le rembarreur. Alors lui, j'ai fait 2 games avec lui ce matin, il pique. Ah, il pique vraiment celui-là. Pareil, il est en 2 taux de crit et 2 dégâts du coup critique en élément haut. Et en ce moment, on a quasiment que des missions en tempête enflammée. Les tirs d'alarme infligent 44% de dégâts supplémentaires contre les ennemis élémentaires de feu. Celui-là, il fait du sale. Là, j'ai fait des crits à 2,2 millions tout à l'heure. Il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. En autre arme. Alors celle-là pour l'instant je l'ai pas montée parce que je la trouve pas hyper intéressante. Je ferai peut-être le test. Juste que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Là voilà, la grande hacheuse. La grande hacheuse. Si je l'améliore, les tirs de l'arme infligent 44% de dégâts supplémentaires contre les ennemis élémentaires de la nature. Donc en fait voilà, ils vont nous sortir. C'est un pack d'armes qui vont nous sortir et chacun va avoir un dégât. Il va infliger 44% de dégâts contre un type d'ennemi. Après ça peut être sympa, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon là les haches, moi je joue pas énormément de haches, donc je pense pas la monter tout de suite, je vais attendre de l'avoir en légendaire parce que j'ai tout eu en épique, donc j'ai tout monté avec des flux légendaires, donc je vais en regarder un peu de côté au cas où. Mais je la testerai, mais je suis pas un grand joueur de hache, donc pour l'instant on va la laisser comme ça. Mais je pense que ça va vraiment être ça, les arts déco là. Ça va vraiment être des spécialisations. Après ça peut être pas mal parce que ça inflige vraiment beaucoup de dégâts. Je vous ferai une vidéo avec le pompe haut. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ensuite j'ai eu 2 nouveaux héros. Alors j'ai eu le héros que j'attendais.
j'ai eu le héros que j'attendais, que j'ai mis dans cette compo ici. J'ai eu charge. J'ai eu la détective privée, donc qui augmente les dégâts des compétences de fragments de 30%. Donc celle-là c'est pareil, je vais faire une vidéo dessus, je vais la tester dans ma compo, parce que je pense en avantage de commandant, elle augmente les dégâts des compétences de fragments de 30% et elle confère 33% de chance de ne pas consommer de fragments chargeurs. Mais étant donné que ma compo c'est déjà une compo qui de création de fragments, donc qui génère énormément de fragments, il n'y a pas d'intérêt à la mettre en commandant. Par contre j'hésitais à la mettre, à remplacer Julie Théière par elle, mais du coup j'ai choisi d'enlever le héros qui augmente la durée de l'ours de 4 secondes pour essayer de la mettre pour faire vraiment une compo beaucoup de DPS en fait, avec beaucoup de DPS. Donc je vais faire quelques tests et je vous montrerai ça en vidéo. Ensuite, hop, on va retourner ici. L'autre héros que j'ai eu, c'est lui. C'est Victorion. Alors les coups de pied explosifs fait apparaître 3 projectiles qui transpercent ses ennemis et qui font 25 points de dégâts. En commandant, fait apparaître 5 projectiles et qui fait 62 points de dégâts. C'est pas une compétence que j'utilise beaucoup. Je le sens pas plus que ça. Donc pour l'instant il va rester en épique. Pareil comme je vous dis, hein, j'améliore, je garde un petit peu mes flux légendaires. Je vais attendre d'avoir les prochains lamas et puis j'essaierai de faire une compo avec coup de pied. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup de personnages avec coup de pied. Il y a peut-être un truc sympa à faire, j'essaierai. Mais pas dans l'immédiat. C'était pas vraiment le héros qui m'intéressait le plus. Voilà un petit peu ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc je vous ferai des vidéos vraiment spécialisées. Compo pompe, les dégâts, comment je les ai montés avec la bonne compo. Là aujourd'hui. Là j'ai fait des tests, j'ai refait une compo vite fait avec Rapace évidemment. Mais en rogue déchaîné avec recharge efficace, sentiment d'urgence, tempo de combat, la déflagration qui augmente le dégât des fusils à pompe de 17% et les gaufrettes. C'est une compo quand même qui fait énormément de dégâts. Je vous ai dit, mes premiers tests je crit à 2,2 millions et encore j'avais pas le crit de guerre, j'avais juste la gaufrette et le pompe et je critais déjà 2,2 millions. Donc ça fait vraiment très mal. Vraiment très mal. Mais c'est probablement encore à peaufiner, je vous ferai une vidéo propre là-dessus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui de la boutique et ce qui est sorti et ce que j'ai eu. Vraiment moi le truc qui me dérange, c'est ça. C'est que les lamas art déco sortent uniquement en payant et j'ai peur que ça reste comme ça. Donc que le jeu vire vraiment au pay to win. Et voilà, c'est vraiment la chose qui me dérange le plus. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez. Comme je vous ai dit, je vais vous sortir d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu comment monter les compos, comment monter les affixes des nouvelles armes. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!